pour effectuer ce travail, vous pouvez utiliser le logiciel que vous désirez, hein. Sur Mac, il y a GarageBand qui est adapté aussi pour faire ce travail. Et il existe une multitude de logiciels pour le faire. Moi, je vous propose d'utiliser Audacity, puisque c'est un logiciel libre de droit et gratuit que vous pouvez télécharger sans aucun problème et sans virus. Pour cela, vous allez sur Google et vous écrivez Audacity dans votre barre de recherche. Vous allez ensuite sur audacity.fr. Audacity.fr. Une fois que vous êtes sur le site, vous téléchargez bien sûr le logiciel qui vous convient par rapport à votre système d'exploitation, soit Windows, soit Mac, soit Linux. Donc Windows pour un PC, Mac pour un ordinateur de chez Apple, et Linux c'est encore particulier. Donc moi j'ai un Mac, je clique sur Mac OS X. C'est en anglais, ce n'est pas vraiment gênant. Une fois que vous êtes ici, vous voyez, automatiquement, le téléchargement s'effectue. Il va se trouver ici, en tout cas pour les Mac. Lorsque le téléchargement est fini, vous double-cliquez sur la petite icône et vous installez votre logiciel sur votre ordinateur. Lorsque vous aurez téléchargé le logiciel Audacity, vous démarrerez ce logiciel, vous l'ouvrirez et voici les fenêtres que vous verrez à l'écran. Tout d'abord, cliquez ici sur cette fenêtre Bienvenue dans Audacity, vous cliquez sur Valider. Alors, voici mon plan de travail. Donc, à partir de là, ce plan de travail, je peux déposer le nombre de fichiers que je désire. Vous avez vu, j'ai choisi des fichiers MP3 ou WAV1, le logiciel Audacity accepte les deux. Je vais commencer par déposer un fichier, n'importe lequel, je n'ai pas fait de travail préparatoire, celui-ci qui s'intitule Camion. Je glisse mon fichier sur le plan de travail du logiciel, et voici le fichier, comment il apparaît. On va l'écouter, je vais appuyer sur Play ici, donc vous avez le petit module qui permet de mettre sur Play, de mettre sur Pause, et d'arrêter. Ok, je mets sur Play. Que le volume du fichier est trop élevé, je peux réduire ce volume directement. Pour cela, je vais sur une boîte à outils dont je reparlerai tout à l'heure, c'est une boîte à outils, et je vais sélectionner cet outil ici, qui s'appelle Multi-outils. Je me pose sur la grande ligne violette. Je pose ma souris sur la grande ligne violette, de façon à ce qu'apparaisse ce petit motif. Je fais un clic gauche et là je réduis le volume à volonté. Donc c'est tout le fichier qui va avoir un volume moins important. L'autre solution pour baisser le volume d'un fichier, c'est de cliquer sur ici l'outil souris et je vais directement baisser mon volume ici à la base du fichier en baissant ce qu'on appelle le gain. Donc pour ça, je vous conseille de le faire en écoutant le travail. Donc, deux possibilités pour baisser directement le volume de votre fichier qui vient d'être importé. Ensuite, le fichier occupe toute la place ici sur le plan de travail du logiciel. Si j'accède tout en haut ici au plus et au moins, je peux faire des zooms. Donc, je peux faire un zoom arrière de façon à ce qu'il apparaisse et qu'il laisse de la place derrière. C'est une première chose. Maintenant, je vais glisser un deuxième fichier. Le fichier, par exemple, campagne. Allez. Je le glisse. Et vous voyez, il apparaît dessous, ce qui fait qu'il va être superposé au premier fichier et on va les entendre ensemble. Ce n'est pas ce que je désirais faire, ce n'est pas ce que vous désiriez faire. À ce moment-là, il faut réduire, faire zoom arrière de façon à voir complètement ce deuxième fichier. Je fais clic gauche, je sélectionne le fichier et je vais faire ici, vous voyez, on a coupé, on a copié et on a collé. Je vais faire copier.
je vais placer mon curseur sur la piste du premier fichier, par exemple ici, et je vais faire coller. Ce fichier apparaît ici. Donc si je veux qu'il soit successif au premier, je vais supprimer celui-ci, je le sélectionne, clic gauche en passant dessus, et j'appuie sur le clavier sur supprimer. Voilà, supprimer. Lorsque cela est fait, je peux supprimer cette piste qui est vide. Donc maintenant, j'ai les deux fichiers qui sont l'un après l'autre. Je voudrais coller ces deux fichiers de façon à ce qu'ils s'entendent successivement sans silence, puisque ce passage-là, ici, que l'on voit sur l'écran, c'est du silence. À ce moment-là, je vais aller dans ma boîte à outils. Ma boîte à outils, quand je sélectionne le I, vous voyez ici, ça correspond à la souris. Lorsque je sélectionne cet outil, qui s'appelle outil de glissement, à ce moment-là, vous allez sur le fichier que vous désirez, vous pouvez le glisser où vous désirez aussi. Donc là, je vais le glisser pour le coller au premier. Si jamais vous faisiez une erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant ici, là, sur cet élément, annuler. Et mon fichier revient à sa place initiale. C'est une première chose. Maintenant, si je veux superposer deux fichiers de façon à ce qu'ils soient entendus ensemble, et bien à ce moment-là, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je le glisse ici, mon fichier, et là, vous voyez, les fichiers sont superposés avec une piste ici et une deuxième piste là, ce qui fait qu'on entend ces deux fichiers ensemble. Si jamais vous ne désiriez entendre qu'une seule piste sur les deux, par exemple, si vous ne vouliez entendre que la piste assiette, vous cliquez sur solo, vous n'entendrez que cette piste. Attention lors de montage final à bien désactiver ces solos de façon à pouvoir entendre votre mixage tel que vous l'avez désiré. Maintenant, que pourrais-je vous dire? Vous pouvez aussi faire des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, je vais mettre en solo cette piste avec la nature ici, et on va écouter le début. Vous avez vu, si je pose ma souris, que je vais récupérer d'ailleurs ici avec le petit curseur vert, l'enregistrement va commencer directement à cet endroit. Je voudrais que ce passage-là se fasse de façon progressive. Je voudrais que ce fichier-là entre dans le montage de façon progressive. À ce moment-là, il va falloir utiliser un outil qui se trouve ici, qui s'appelle outil de niveau. Cet outil va vous permettre de faire des fondus enchaînés entrants, c'est-à-dire au début du fichier, ou des fondus enchaînés sortant au début du fichier. Par exemple, ce fichier son ici, de nature. Je vais cliquer en haut ici, vous voyez sur la petite bande violette, il y a un point qui va se créer. Plus loin, je vais cliquer de la même façon plus loin, il y a un deuxième point qui va se créer. Si je prends mon curseur sur le premier point et que je fais un clic gauche, je glisse vers le bas, là, cette entrée va être progressive. Alors le fondu enchaîné peut être beaucoup plus important, beaucoup plus précis, beaucoup plus précoce ou beaucoup plus lointain. C'est vous qui décidez de cet élément-là quand vous voulez. Okay. Troisième chose, regardez par exemple cette première piste est un petit peu importante, je trouve. Si je pose ma souris ici, là, au milieu, entre les deux pistes, je peux réduire mes deux pistes de façon à avoir de la place ici. Pour ajouter une voix à votre mixage, il va falloir créer une piste spécifique. Je vais créer ici une troisième piste. Je vais aller à ce moment-là, je vais tout en haut, si on ne le voit pas à l'écran, tout en haut, je vais cliquer sur piste, ajouter nouvelle, et surtout, attention, piste stéréo. C'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, ajouter nouvelle piste stéréo. La voici qui est ici. Vous voulez maintenant enregistrer votre voix sur cette piste qui vient d'être créée. Attention à bien la sélectionner, elle doit être en bleu comme ceci. Faites bien attention que ce ne soit pas cette piste ou celle-ci qui est sélectionnée. Okay. Donc je sélectionne bien ma piste et j'appuie ici dans ma palette sur Record.
J'aurais bien voulu enregistrer ma voix, mais sans entendre les autres bruits. Donc, je vais faire solo, comme tout à l'heure. Je vais effacer ce que je viens d'enregistrer. Vous vous rappelez, je fais clic gauche, je reste appuyé, je sélectionne ce que je veux supprimer et j'appuie sur le clavier, sur la touche supprimer. Je recommence en solo. Tuto pour utiliser le logiciel Audacity. J'ai enregistré ma voix. Rappelez-vous que dans votre projet, vous devrez à certains moments souligner votre paysage sonore avec de la voix. Et je devrais entendre les deux voix des binômes. Tuto pour utiliser le logiciel Audacity. Ah, vous voyez, là j'ai fait une petite erreur, volontaire évidemment pour vous montrer. J'ai fait une petite erreur, je veux supprimer le début de mon enregistrement. Je vais grossir, je vais zoomer de façon à ce que ça soit plus clair. Je clique au début de la piste. Voilà, ce sont les deux phrases que je veux supprimer. Donc, je procède de la façon que je vous ai déjà montré. Clic gauche, je reste appuyé et je glisse en sélectionnant la partie que je veux supprimer. Tuto pour utiliser le logiciel Audacity. Voilà, ça me convient, j'enlève le solo et j'écoute l'enregistrement des trois pistes qui sont superposées. Je vais réduire cette piste, elle est un petit peu trop large à mon goût, voilà. Et je vais écouter les trois pistes. Tuto pour utiliser le logiciel Audacity. Alors je trouve que ma piste assiette est trop importante au niveau son. Je vous ai montré tout à l'heure comment procéder. Il y a quelque chose qui est plus simple. Ici, en allant directement ici, vous pouvez baisser le son. Ce qu'on appelle le gain en anglais. Tuto pour utiliser le logiciel Audacity. Vous voyez, vous pouvez le faire en écoutant votre travail. Hein. Petite précision importante, si vous voulez sélectionner un endroit de votre fichier, si vous cliquez avec votre souris trop haut, vous voyez, vous ferez démarrer le fichier à l'endroit indiqué ici avec le petit triangle vert, mais ça ne sélectionnera rien du tout. Si vous voulez sélectionner votre fichier à cet endroit, à ce moment-là, il ne faut pas que le triangle vert qui indique qu'il va y avoir play soit apparent. Vous descendez votre souris et vous cliquez un peu plus bas. Voilà. Imaginons que vous désiriez couper ce fichier en deux. Eh bien, vous n'allez pas utiliser cet outil qui sert à autre chose, qui, je pense, ne vous sera pas très utile. Il vous faudra aller dans Édition, Délimitation du clip et Scinder. Délimitation du clip, scinder. Donc je fais édition, délimitation du clip et scinder. Et là, mon fichier est coupé en deux. Les deux parties sont indépendantes. En prenant l'outil de glissement, la fois, je peux déplacer les fichiers comme je le désire. Un autre outil qui pourrait vous être utile, c'est l'outil ici, qui se trouve ici, qui permet de supprimer une partie du fichier à l'intérieur de celui-ci. Donc, entre le début et la fin. Imaginons, vous faites avec votre souris clic gauche, vous sélectionnez la partie que vous voulez supprimer dans le fichier, voilà, et là je vais cliquer sur ce petit motif qui va silencier l'audio sélectionné. Donc la partie que j'ai sélectionnée est devenue silencieuse. Pour une raison qui sera propre à votre projet. Voilà, je pense vous avoir dit les éléments les plus importants qui vous seront utiles pour votre montage. Maintenant, il va falloir exporter ce travail et on exporte toujours en MP3. Avant d'exporter, vérifiez bien que toutes vos pistes sont audibles, qu'elles ne sont pas en solo. Vérifiez une dernière fois votre montage, que le gain soit convenable pour toutes les pistes, de façon à avoir un travail qui vous satisfera. Pour exporter, vous faites Fichier, exporter, puis exporter en MP3. Alors, je vous conseille ici de mettre vos identités de façon à ne pas me faire perdre de temps. Donc, vos prénoms, vos noms, ainsi que votre classe. Par exemple, monsieur et no, prof de musique. Prof de musique. OK. Et vous téléchargez, vous exportez votre travail à un endroit précis. Par exemple, je vais l'exporter sur le bureau.
Cette fenêtre, oui, vous précise que tout sera mélangé, il n'y a pas de souci, vous validez. Cette fenêtre aussi, vous validez et l'exportation commence.